Vous devez apprendre qu'il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous êtes en Christ. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le message ce matin concerne en fait plus le perfectionniste que celui qui veut plaire aux gens. Mais les deux vont ensemble, car ceux qui sont perfectionnistes veulent aussi se conduire parfaitement devant les autres, et ils veulent que tout le monde ait une attitude parfaite envers eux. Ils ont aussi tendance à vouloir que tous les autres aient une performance parfaite à leur égard. Donc ils peuvent finir par se fâcher contre eux-mêmes, ou paraître furieux contre les autres. Combien de vous qui êtes là savent déjà qu'ils ont tendance au perfectionnisme? Est-ce que je peux voir vos mains? D'accord. Ce n'est vraiment pas une chose facile. Souvent, car nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait, et nous ne sommes pas parfaits, et les gens ne sont pas parfaits. En fait, il n'y a presque jamais un jour à la fin duquel vous pouvez dire « c'était un jour entièrement et complètement parfait ». Beaucoup de perfectionnistes sont aussi méga planificateurs. Ils ont des plans et parfois, suivant leur niveau de maturité spirituelle, ils peuvent être contrariés si leur plan ne marche pas. Une des choses que j'espère faire aujourd'hui avec mon message, c'est de vous donner l'opportunité de vous libérer de tas de pression, de prendre une nouvelle attitude envers vous-même, envers votre vie et envers les autres, et de vous rendre compte que vous n'avez pas à parfaitement plaire aux autres tout le temps. Car pour vous dire la vérité, si ce n'est pas une chose, ça va être une autre. Amen. J'ai failli intituler le message « Si ce n'est pas une chose, ça va être une autre », mais je l'ai intitulé « Il te manque encore une chose » à cause des écritures auxquelles je vais recourir aujourd'hui. Vous n'allez pas parfaitement plaire aux autres tout le temps. Votre vie ne va pas parfaitement vous plaire tout le temps. Et les autres ne vont pas parfaitement vous plaire tout le temps. Je ne veux pas que vous soyez vexés par ce que je vais vous dire. Je vais simplement vous dire ce qui pourrait se passer avec certaines personnes. Parfois, ça peut être difficile de vivre avec ou d'avoir une relation avec un perfectionniste vraiment fort qui n'a pas acquis une maturité spirituelle. Car il paraît que quoi que vous fassiez, ça ne va jamais être assez. Vous les perfectionnistes, vous m'aimez toujours? D'accord. J'ai dit, suivant votre niveau de maturité spirituelle, et je sais que vous êtes en train de devenir plus mature, et que vos relations vont de mieux en mieux tout le temps. Mais je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas plus employer votre perfectionnisme comme excuse que je ne peux employer ma forte personnalité comme excuse pour vouloir tout contrôler. Nous avons tous des points forts et nous avons tous des points faibles. Mais nous devons laisser Dieu œuvrer à travers nous. Allez à Luc 18, 18. Un des chefs lui demanda, « Bon maître, toi qui es essentiellement et parfaitement bon moralement, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire prendre le salut éternel dans le royaume du Messie ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu essentiellement et parfaitement bon moralement? Nul n'est essentiellement et parfaitement bon moralement excepté Dieu seul. » Donc, la première chose que nous devons clarifier, c'est que Dieu seul est parfait en performance. Nous pouvons avoir un cœur parfait envers Dieu, et un cœur parfait veut faire toutes choses d'une manière juste. La plupart des chrétiens sont comme ça parce que quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne un cœur nouveau. Il met son cœur en vous. Il met son esprit en vous. Voilà pourquoi vous vivez une telle guerre après avoir reçu Jésus, car votre esprit doit être renouvelé. Votre esprit n'a pas encore changé. Et vos émotions doivent être contrôlées. Peut-être qu'elles sont toujours comme par le passé. Et votre volonté doit se soumettre à la souveraineté de Jésus-Christ. Vous pouvez être né de nouveau, mais être toujours exactement les mêmes.
Donc, à l'intérieur, au tréfonds de vous, vous avez ce désir profond, ce désir irrésistible de tout faire juste, de plaire à Dieu, de marcher dans l'amour et de marcher dans le fruit de l'esprit. Mais vous avez toujours la chair. Amen. Donc, vous pouvez avoir un cœur parfait envers Dieu et cependant ne pas avoir une performance parfaite envers Dieu. Si vous écoutez mes enseignements, vous m'avez entendu faire cette remarque, mais je dois la faire ici à nouveau. Nous devons apprendre la différence entre qui vous êtes et ce que vous faites. Vous devez apprendre qu'il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous êtes en Christ. Nos propres enfants ne nous plaisent pas tout le temps, mais ils sont toujours des meilleurs. Vous n'êtes pas agréable à Dieu, mais vous êtes toujours ses enfants. Maintenant, triste à dire, les gens ne sont pas capables de nous accorder la même liberté et la même attitude que Dieu nous accorde. Mais nous devons passer outre ces choses et nous rendre compte que nous ne sommes pas parfaits et qu'ils ne le sont pas non plus. Je peux vous dire que les relations s'amélioreront énormément si vous pouviez prendre cette attitude « je ne suis pas parfait et tu n'es pas parfait ». Il y aura des moments où les choses ne vont pas bien se passer, mais nous allons y arriver. Avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Arrêtez de faire pression sur les gens dans votre vie pour qu'ils soient parfaits dans leur performance. Le psaume 18, 30 à 32 dit que ses voies sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Et il rend ma voix irréprochable et parfaite. J'ai étudié cette écriture ce matin dans une perspective un peu différente de celle que j'avais dans le passé. Je crois que je l'ai toujours considérée comme plus je demeure en Dieu, plus il va me parfaire et je ferai le bien de plus en plus. Bien que ce soit vrai et que ça arrive et que ça puisse s'appliquer sur cette écriture, il y a peut-être une chose un peu différente qui est dite là que il est parfait et il rend ma voie irréprochable et parfaite en raison de qui je suis en Christ. Voyez, hors du Christ, je suis envisagé d'une façon et en Christ, je suis envisagé d'une autre façon. J'emploie tout le temps le terme en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Et vous allez trouver partout dans Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ce terme-là, en Christ, en Christ. En fait, j'ai toute une série intitulée En Christ, car je ne pense pas que les gens comprennent vraiment qu'il y a une différence entre qui je suis en moi-même et qui je suis en Christ. Il y a une différence entre qui je suis dans ma performance et qui je suis en Christ. Par exemple, il me donne la justice. Je veux que vous alliez à 2 Corinthiens 5. Chapitre 5, verset 21. Normalement, je cite cette écriture car je la connais bien. Mais je veux que nous la lisions aujourd'hui et je vais vous la lire de la Bible amplifiée. Mon Dieu, combien de révélations il y a là-dedans. Quelle bénédiction extraordinaire ça serait si vous pouviez mal agir et que quelqu'un décide de vous considérer comme étant juste. Vous avez mal agi, mais vous êtes considéré comme étant juste. Pour moi, ça a l'air d'une bonne affaire. Ne l'est-elle pas pour vous? Eh bien, mais j'ai mal agi. Eh bien, je ne vois pas ça. Je te vois comme étant juste. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus qui n'a point connu le péché, est devenu péché. Nous la lirons dans la Bible amplifiée. Pour nous, il a pratiquement fait du Christ péché, lui qui n'a point connu le péché, afin qu'en lui et qu'à travers lui, nous devenions dotés de considérer comme étant dans, j'aime ça, regarder comme étant dans. Donc, Dieu est Dieu et il peut décider comment il veut me considérer et comment il veut vous considérer. Si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur et que vous prenez au sérieux votre marche avec Dieu et que vous passez un temps dans la parole et que vous faites ce que vous pouvez, par la puissance du Saint-Esprit pour grandir et pour faire des progrès, si vous êtes en Christ, la Bible dit que Dieu vous considère comme étant juste. Peut-être que vous ne faites pas tout comme il faut, mais quand Dieu vous regarde, il ne voit pas le péché, il ne voit pas l'imperfection, il ne voit pas les gaffes et ne voit pas le gâchis. Il voit sa propre justice. Je veux dire, c'est difficile à comprendre. Vous savez, la Bible nous appelle saints, pieux, innocents, irréprochables. Que veut dire être irréprochable? Pas une mauvaise chose ne peut être trouvée en vous.
Pas une seule chose ne peut être dite contre vous. Vous n'avez rien qu'on peut vous reprocher, rien de quoi avoir honte. C'est ce que le mot reproche veut dire. Honte, blâme et déshonneur. Mais nous sommes irréprochables en lui, innocents en lui, aimés inconditionnellement, élus, adoptés de Dieu, choisis personnellement par lui pour être siens en Christ avant la fondation du monde. Allez, je veux que vous vous sentiez... mieux envers vous-même aujourd'hui. Amen. Je veux que vous vous sentiez mieux envers vous-même. J'ai dit ça dans un autre enseignement. Et à certains égards, l'enseignement aujourd'hui est similaire à celui d'hier. Et j'y ai pensé ce matin. J'ai pensé, je ne veux pas avoir l'air de prêcher la même chose à plusieurs reprises. J'ai dit, je ne vais pas m'en soucier, car soit que Dieu a des personnes différentes là, soit que les personnes qui étaient là hier ont besoin de l'écouter à nouveau. La chose qu'on a le plus de difficulté à comprendre, c'est la justice. Nous revêtons la culpabilité, et c'est une chose qui n'est plus à notre mesure car nous sommes des créatures nouvelles en Christ. Donc c'est comme si vous essayez de porter une paire de chaussures qui est de 2 pointures en moins que la vôtre. Ça affecte votre marche, vous ne marchez pas comme il faut. Ça vous gêne, vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas progresser. Juste imaginez si je chausse du 37,5. Et si je chaussais du 5 aujourd'hui? Amen? Quelle pointure chausses-tu, Rose? 6, ce n'est pas suffisamment petit. Je ne vais pas prendre les chaussures d'une inconnue. La pointure 6 sera bonne. Donne-moi tes chaussures, Rose. Oui, les deux. Lance-les ici. Je te les rendrai au bureau la semaine prochaine. Je ne veux pas les abîmer, mais je veux illustrer mon idée. Maintenant, j'ai déjà mal. Bon, supposez que j'essaye de vivre ma vie aujourd'hui et que je porte ces chaussures qui ne sont pas à ma pointure. Je me sens malheureuse et gênée. Vous savez quoi? Plus longtemps je les mettrai, plus je deviendrai grognonne. Plus je deviendrai difficile à vivre, plus je ne vais pas aimer la vie. Donc, comprenez-vous que nous portons la culpabilité et qu'elle nous rend aussi malheureux que lorsque nous essayons de porter des chaussures qui sont trop petites pour nous. Mais ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de revêtir la justice. Vous devez la revêtir. Cela ne veut pas dire que c'est une chose qui va vous tomber dessus car Jésus vous l'a donnée. Cela veut dire que vous devez la rechercher. Vous allez avoir à cesser de laisser le diable vous voler et que vous allez avoir à revêtir votre justice comme une robe. Ésaïe 61 dit que quand nous revêtons la robe de la justice, ceci crée une grande joie dans notre vie. Quand vous avez la joie, vous ne pouvez pas avoir mauvaise conscience envers vous-même. Éphésiens 6 dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Ésaïe 61 dit « Revêtez la robe de la justice ». Vous ne pouvez pas vaincre le diable si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Il vous donnera des coups sur la tête et vous vous replierez sur vous-même en ne pensant à rien d'autre qu'à ce qui ne va pas en vous tout le temps. Satan est l'accusateur des frères. Quand vous vous réveillez, il vous donnera une liste de tout le mal que vous avez fait la veille et vous assurera que vous en ferez davantage aujourd'hui. Combien de vous ont toujours affaire à la culpabilité et à la condamnation et ont mauvaise conscience envers eux-mêmes? Ça m'est égal si je parle de ça une fois par semaine jusqu'à ce que Jésus revienne. Je sais que la vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes.
Au tréfond d'eux, ils n'aiment pas leur apparence, ils n'aiment pas leur personnalité, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. Puis ils entrent en Christ et ils essayent de se conduire juste et ils s'aiment eux-mêmes encore moins car ils n'arrivent pas à se conduire comme il faut et ainsi de suite. Je ne vais jamais arrêter d'être émerveillée que la toute première chose que Jésus nous donne est la justice. Considérée comme étant don et exemple de la justice de Dieu. J'ai mentionné ça dans un de mes autres messages. J'ai dit jeudi matin que quand nous avons quitté, j'ai eu une petite fête d'apitoiement. Je plaignais Joyce Meyer. Avez-vous jamais fait ça? J'ai dit quelques trucs à Dave et j'ai versé quelques larmes. Puis, nous sommes venus ici à la réunion et ensuite à l'hôtel. Bien sûr, je me suis sentie mal. Je me suis sentie mal pour m'être sentie mal. Le diable veillera à ce que vous vous sentiez mal pour vous être senti mal. Puis, j'ai dit à Dave, eh bien, si seulement j'étais aussi stable que toi. Il a dit une chose, et je pense que c'est de cette façon que Dieu veut nous parler. Il a dit, je crois que tu t'en tires super bien. Tu as beaucoup changé au fil des années, tu as fait du chemin. Et il a dit, tu as beaucoup enduré dans ta vie. D'abord, tu as été abusé. Ensuite, les autres choses que tu as traversées. Et tu as beaucoup de responsabilités. Et tu travailles dur. Tu t'en tires super bien. Eh bien, j'ai pensé... Nous devons penser de la sorte envers nous-mêmes. Car voyez, c'est de cette façon que Dieu pense à nous. Nous devons faire pour les autres ce que Dave a fait pour moi dans cette situation-là. Au lieu de dire, oui, tu ne dois plus agir comme ça. Après tout, tu prêches, tu dis aux autres de ne pas agir de la sorte, donc tu ne dois pas agir de la sorte. Tout ce que ceci m'aurait fait, c'est de me démoraliser. Mais non, il a agi comme porte-parole de Dieu et m'a aidé à me sentir mieux envers moi-même, car il ne m'a pas accablé de condamnation. Vous savez, nous pouvons vraiment encourager les autres davantage si nous le voulions. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Eh bien, regarde un peu ce que tu fais toi-même. La Bible dit, les mêmes choses pour lesquelles nous jugeons les autres, nous les faisons nous-mêmes. Nous ne voyons que les bons côtés de nous-mêmes, mais nous voyons les défauts des autres avec la loupe. Vous n'avez pas d'excuse pour vous conduire de la sorte, mais moi, j'en ai toujours une. Pour nous, il a fait du Christ péché, lui qui n'a point connu le péché, afin qu'en lui et à travers lui, nous devenions dotés de et considérés comme étant dans et un exemple de la justice de Dieu. Ce que nous devons être, approuvés et acceptés et en bonne relation avec lui. Mais je n'avais jamais vraiment fait attention à ces 3 derniers mots, mais je les ai coloriés en jaune ce matin, et c'est entièrement par sa bonté. Par sa bonté. En d'autres termes, parce que Dieu est bon, il décide de me considérer comme étant bonne à ses yeux si j'ai reçu Jésus et que j'ai une bonne attitude de cœur. Je peux avoir un cœur parfait, mais je ne vais jamais avoir une performance parfaite, et il n'y a pas de mal à ça. Dieu le savait quand il a établi une relation avec moi, quand il a regardé avant la fondation de la terre et qu'il a dit « je la veux, je la choisis et je l'appelle », il savait d'avance ce qu'il attendait. Vous n'êtes pas une surprise pour Dieu et moi non plus. Rappelons-nous ce que Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre, je te connaissais. » Je te connaissais. Il ne parle pas de « Ah oui, oui, oui. Tu connais le président? Oh oui, je le connais. » Eh bien, je sais que George Bush est le président, mais je ne le connais pas. Quand Dieu dit qu'il connaissait Jérémie, cela veut dire qu'il connaissait tout ce qu'il allait faire, juste, faux, médiocre, bien, mal. Et il a dit, je t'ai choisi pour œuvrer à travers toi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, je connaissais chaque erreur que tu ferais et je t'ai appelé à avoir une relation avec moi et je t'ai choisi. Eh bien, sûrement chacun de nous peut dire, il me manque au moins une chose. Nous avons tous affaire à l'incapacité et nous avons besoin de Jésus. Il nous manque une chose à tous. Nous ne devons pas nous détester nous-mêmes pour cela. Nul de nous n'est parfait, mais nous pouvons avoir un cœur parfait.
Abandonnez la frustration que vous avez envers vos imperfections et détendez-vous un petit peu. Aimez-vous vous-même. Arrêtez de vous soucier trop de vos défauts. Dieu savait que vous aviez besoin d'aide quand il a établi une relation avec vous. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et en Jésus, nous sommes considérés comme étant justes, pieux, irréprochables et aimés. Vivez la vie que Dieu est mort pour que vous puissiez vivre. Une vie libre. Que Jésus a en fait dit, tout ce que vous me donnez, je vous le rendrai multiplié par 100 dans cette vie et dans ce temps-ci. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Matthieu 5, 48. Quand je lisais cette écriture dans la Bible de King James, je me sentais toujours sous pression, car elle dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Je pensais « Cher Dieu, pourquoi me demandes-tu de faire une chose qu'il m'est vraiment impossible de faire ?» Si vous lisez la Bible amplifiée, elle l'explique un peu plus. Elle dit « Vous, par conséquent, devez être parfaits ». Mais l'amplification du grec explique ce que le mot parfait veut dire dans la langue grecque. Grandir. Dites tous grandir. Elle ne dit pas adulte, elle dit grandir. Amen. Grandir vers une maturité complète de piété, d'esprit et de caractère, ayant atteint le niveau approprié de vertu et d'intégrité, comme votre Père céleste est parfait. Donc, au fond, il nous met un objectif. Dieu dit... Me voilà! Soyez comme moi. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon cœur en vous. En d'autres termes, je vous donnerai le désir de faire les choses comme il se doit. Et tant que vous demeurez dans la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens 3, 18, toute votre vie, vous irez de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Et devinez quoi, au milieu de ces gloires, il y a toujours un petit moment de repos où vous commencerez à avoir l'impression que rien ne se passe, je ne change pas, je ne grandis pas. Mais si vous tenez bon et vous restez dans la parole, à ce moment-là, oup! Certains de vous ce week-end ont fait oup, oup, oup! Car la parole de Dieu vous fait cet effet, amen? Mais je dois me rendre compte que j'ai un cœur parfait. Je n'ai pas une performance parfaite. Mais Dieu me considère comme parfaite. Il me considère comme juste tant que je reste dans le programme et que je m'approche du symbole de perfection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers les bonnes choses qui sont en avant. Je persévère pour saisir ce pourquoi Jésus-Christ est mort pour me saisir. » En d'autres termes, nous jouons notre rôle, mais nous ne pouvons vraiment rien faire sans lui. Luc 18, 20 et 21. Maintenant, rappelez-vous, au verset 18, il parle aux riches et jeunes chefs. Il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie ?» Jésus lui répondit, « Il n'y a de bon que Dieu seul, ne m'appelle pas comme ça. » Puis il lui dit au verset 20, « Tu connais les commandements. Si tu veux hériter la vie éternelle, tu connais les commandements.
ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et il répondit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je parie qu'en ce moment-là, il était très content de lui-même. D'accord, j'applique toute cette liste. Il a oublié ce qui est dit dans Ésaïe, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Pourquoi Dieu ne vous laissera-t-il jamais vous en sortir? Car dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de Jésus. Voilà pourquoi, ayez une révélation, surtout vous les perfectionnistes et ceux qui nous regardent à la télé. Je vous le dis, vous n'allez jamais manifester la perfection et vous feriez aussi bien de l'accepter. Vous n'avez pas à vous en trouver une excuse ou à en avoir mauvaise conscience. Vous êtes des êtres humains et vous avez des défauts et des points faibles et des incapacités. Et Dieu manifestera sa puissance à travers ses faiblesses si vous vous fiez à lui. Cela ne veut pas dire que nous devons nous contenter d'être tout un gâchis et ne pas vouloir faire des progrès. Mais nous ne faisons pas des progrès en essayant et en luttant. Nous faisons des progrès en mettant notre espérance en Jésus et en ayant confiance que si nous demeurons dans la parole, il nous changera de gloire en gloire. Trop de gens essayent de changer. Ils essayent d'être bons. Ils essayent de ne pas trop parler. Ils essayent de marcher dans l'amour. Ils essayent de se soumettre à l'autorité. J'aime utiliser cet exemple. Avez-vous jamais vu un pommier planté sur une colline qui dit « D'accord, c'est la saison des pommes. » Oh. Pas de fruits jusqu'ici. Peut-être que si vous faites ça assez longtemps, vous aurez une itsy-bitsy petite quantité de fruits minuscules et desséchés qui ne vont faire du bien à personne. La seule façon de vraiment acquérir le fruit du caractère pieux dans notre vie, c'est de nous appuyer sur Dieu et de dire « Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Je vais demeurer en toi et demeurer dans ta parole. Et je crois que si je fais ça, tu permettras que je porte beaucoup de fruits. J'ai des points faibles, Dieu, mais tu es le seul à pouvoir me changer. Cher Dieu, combien d'années ai-je lutté avec moi-même, et avec mes défauts, et avec mes points faibles, en ne m'aimant pas, en étant fâché contre moi-même pour ne pas avoir pu prier assez longtemps et en ne pouvant pas le faire, en me comparant à tous les autres. Tu as mémorisé les psaumes, et parfois je ne peux même pas me rappeler où ils sont, et tu as fait ceci, et tu as fait cela, et je ne peux pas le faire. Quelqu'un de vous a jamais essayé de se changer? Ou à essayer de changer quelqu'un d'autre dans sa famille? En fait, vous avez besoin de rentrer chez vous et de dire à certaines personnes, vous savez quoi? Je vais vous accepter comme vous êtes. Acceptez-moi comme je suis. Et fions-nous tous à Dieu pour nous changer. Je prierai pour vous, priez pour moi. Trouvons un point d'entente au lieu de toutes ces situations de mésentente. Alléluia! Vous n'allez guère porter du fruit en luttant plus que le pommier peut porter du fruit en luttant. Vous devez vraiment vous rendre compte que vous avez des défauts et des points faibles et que Dieu seul peut vous changer. Apparemment, ce type n'avait pas réalisé qu'il en avait. Oh, j'ai fait ça. Dieu soit loué. Mais j'aime ce que Jésus dit là. Verset 22. Et quand Jésus l'entendit, il dit, eh bien, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Ce qui lui manquait, c'est qu'il aimait trop son argent. Il nous manque à tous quelque chose. Nous avons tous affaire à quelque chose. Les gens ont pris ces versets de l'Écriture sur ce riche et jeune chef, et le fait que Jésus lui ait dit « Si tu veux vraiment être parfait, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres », beaucoup de gens ont pris ça comme base biblique pour dire que les chrétiens ne doivent rien posséder. Eh bien, ce n'est pas le cas, car si vous lisez la suite de ça, vous trouverez que Jésus a en fait dit « Tout ce que vous me donnez, je vous le rendrai multiplié par 100 dans cette vie et dans ce temps-ci. » Il n'essayait pas de laisser le type sans le sou. Il essayait de lui dire « Si tu me donnes tout ce que tu as, et Dieu demande de nous ce que nous avons du mal à donner. » Si vous avez une mauvaise attitude, Dieu va vous demander de l'abandonner. Si vous avez une amertume dans votre cœur et que vous sentez que vous en avez le droit pour avoir été blessé, Dieu
va exiger que vous y renonciez, et peut-être même qu'il exigera que vous alliez vous excuser auprès de quelqu'un alors que vous n'avez absolument rien fait de mauvais, et ce sera la chose la plus difficile au monde pour vous. Mais si vous ne la faites pas, ce sera la chose qui vous manque encore. Même quand vous arrangerez ça, il y aura quelque chose d'autre. Une chose qui vous manque encore. Nous allons continuer à lire car je veux que vous sachiez ce qui est dit là au sujet de l'argent. Bien que ce ne soit pas vraiment l'essentiel de mon message, vous feriez aussi bien de l'apprendre. Quand Jésus l'entendit, il lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis reviens et suis-moi, et sois mon disciple, et joins-toi à mon parti et accompagne-moi. » Et quand il entendit ça, il fut peiné et très triste, car il était riche, excessivement riche. Jésus, l'observant, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne l'a pas déclaré comme étant impossible, il a dit c'est difficile. Car les choses peuvent vraiment nous entraver. Les choses ont de l'emprise. Il n'y a pas de mal à ce que vous possédiez des choses si elles ne vous possèdent pas. L'essentiel, c'est que nous ne devons pas nous y cramponner. Soyons des canaux pour que Dieu œuvre à travers nous. Et tout ce que nous possédons, nous devons nous rendre compte que nous sommes des intendants de Dieu. Et quand il le demande, nous ne devons pas lutter avant de nous en séparer car il ne nous appartient pas. Ce type-là avait un problème avec son argent. Il aimait trop son argent. Et voilà pourquoi Dieu lui a demandé la chose dont il savait qu'il lui serait difficile de s'en séparer. Même s'il avait dit à Jésus, « Tu sais Jésus, je vais avoir du mal à faire ça. Car j'aime vraiment mon argent. » Parfois, nous devons connaître notre point faible et nous devons le reconnaître. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Même dans cet exemple précis, il ne parlait pas en fait d'un vrai chameau et d'une vraie aiguille. Il y avait une porte à Jérusalem qui menait au temple et qui était appelée le trou de l'aiguille parce qu'elle était étroite. Et quand les chameaux voulaient passer à travers, ils devaient se mettre à genoux et ils avaient du mal à passer à travers. Il disait donc, pour qu'un homme riche entre au ciel, c'est comme si un chameau essayait de passer par le trou de l'aiguille. Et ceux qui l'écoutaient dirent, alors qui peut être sauvé? Verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelle écriture extraordinaire! Quel que soit ce que vous endurez aujourd'hui, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face ou vous ferez face à l'avenir, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais voilà la partie que nous devons comprendre et nous la ratons. C'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. C'est impossible aux hommes. Il m'est impossible de me changer moi-même, alors pourquoi lutter pour essayer de le faire? Mais c'est possible à Dieu. Il m'est impossible de changer les autres personnes dans ma vie, mais c'est possible à Dieu. Comment verrons-nous l'impossible se réaliser? En priant et en confessant la parole de Dieu dans cette situation à haute voix. Quand nous confessons la parole de Dieu dans notre bouche, la Bible nous dit que nos anges se mettent au travail parce qu'ils sont envoyés pour aider les héritiers du salut et qu'ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Ils ne prêtent pas l'oreille à nos murmures et à nos plaintes, ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Donc quand vous avez une situation impossible et que vous dites « Dieu, je ne sais pas combien dans ma nature charnelle je peux tenir le coup avec cette personne. » Mais je crois que tu peux la changer. Je ne peux pas la changer, mais je crois que tu peux. Tu as commencé une bonne œuvre et tu es capable de la compléter. Donc je prie pour cette personne. Je prie au nom de Jésus qu'elle se soumette à toi, que tu mettes le parfait ouvrier sur son chemin. Je prie Dieu que tu changes cette chose que je ne peux pas changer. Maintenant, vous avez mis Dieu dans une position où il peut œuvrer car vous croyez, au lieu de lutter et d'essayer de provoquer une chose vous-même. Ce qui est impossible aux hommes, j'ai lu cette écriture pendant des années et des années et des années et des années. Et j'ai lu dernièrement un livre de Watchman Nee où il fait remarquer que nous ratons une partie de cette écriture. Nous voyons toujours qu'il est possible à Dieu, mais nous n'assimilons pas au tréfonds de nous que c'est impossible aux hommes. Donc pourquoi continuons-nous à essayer de faire l'impossible? Si Dieu dit qu'il vous est impossible de changer, pourquoi même essayer? Amen. En fait, laissez-moi vous lire là ce que Watchman Nee dit à ce propos, et nous verrons ce que vous en penserez. C'est dans son livre intitulé « La vie qui gagne ». Voilà l'attitude dont il parle. Il dit que le premier pas que vous devez prendre, c'est dire à Dieu « Oh Dieu, je ne peux pas, et je ne veux pas. Je suis fichu.
Je renonce à essayer. Je ne vais plus lutter. Ça s'appelle céder. Ça marque le premier pas vers la délivrance. Autrefois, je croyais que je pouvais changer un peu mon orgueil. Maintenant, Seigneur, je ne vais plus essayer. Tout de suite, nous pensons, tu ne peux pas faire ça, tu dois essayer. Mais Dieu m'a déjà dit que c'est impossible. Alors, que suis-je censé faire? Croire! Les croyants sont censés croire. Si nous étions des accomplisseurs, nous aurions été appelés accomplisseurs. Mais nous sommes appelés croyants. Évidemment, il y a un effort que nous devons fournir pour coopérer à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la plus grande partie de cet effort est en fait de rester en place et de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans notre vie. La plus grande partie de cet effort, ce n'est pas de fuir la douleur que vous allez avoir quand Dieu essaiera d'œuvrer en vous alors que vous préférez qu'il vous laisse tranquille. Autrefois, je pensais que je pouvais améliorer mon caractère un peu. Maintenant, Seigneur, je renonce complètement. Autrefois, j'imaginais que je pouvais contrôler ma langue. Maintenant, Seigneur, je renonce. Je ne peux pas. Je ne vais pas essayer de changer. Je renonce complètement. Puis il dit, seulement quand ça devient impossible pour vous, ça devient possible pour Dieu. Seulement quand ça devient impossible pour vous, ça devient possible pour Dieu. Car tant que nous pensons qu'il nous est possible de faire quelque chose, nous allons continuer à essayer de comprendre et à essayer de trouver une solution. Nous allons rester dans le domaine du raisonnement, nous allons rester dans le domaine des inquiétudes, nous allons rester dans le domaine de la peine. Mais si je sais que quoi que j'essaye de faire, c'est impossible, je ferai aussi bien de dire, d'accord Dieu, j'ai compris cette partie, j'arrête, mets-toi au travail. Je me rappelle en ce moment, lorsque Dieu m'enseignait ces leçons depuis des années et des années, quand je luttais, et que j'essayais de me changer, et que j'essayais de changer Dave, et que j'essayais de changer mes enfants, et que j'essayais d'agrandir mon ministère, et que j'essayais d'avoir la prospérité, et que j'essayais, et j'étais si frustrée. J'étais spirituellement épuisée tout le temps. Rien ne nous épuise plus que d'essayer de faire quelque chose à propos d'une chose envers laquelle nous ne pouvons rien. D'essayer d'arranger quelque chose que Dieu seul peut arranger. Allez, combien de vous sont exaspérés contre eux-mêmes? Bon. Eh bien, vous devez comprendre ça aujourd'hui. Ça vous est absolument impossible. Je sais que l'on vous dit toujours, eh bien, tu dois essayer. Tu dois essayer. Mais notre tâche comme croyants, c'est de croire. Nous avons bien un travail à faire, mais c'est un travail spirituel. Dieu, je me fie à toi pour me changer. Ensuite, vous verrez des changements apparaître dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite, car c'est Dieu qui les a faits. Un des moments les plus frustrants dont j'ai fait l'expérience, c'est quand j'essayais d'apprendre à me taire. J'avais écouté un message au sujet de ne pas trop parler et j'ai pensé, ça suffit. Ma bouche m'attire toujours des ennuis, alors je ne vais absolument rien dire. C'est la façon de faire de la chair. Elle va d'une extrême à une autre extrême. La façon dont vous réparez trop parler, c'est je ne vais rien dire. Je ne vais plus avoir des ennuis car je ne vais plus parler. Puis tous ceux qui vous entourent pensent que vous êtes fou, fâché, bizarre, dingue et excentrique. Qu'est-ce qui vous prend? Car normalement, votre bouche court à 150 km/h et maintenant vous ne dites rien. Alors, je me réveillais le matin et Dave me parlait et je disais Comment vas-tu? Bien. Puis peu de temps après, eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Et alors je pensais, ça suffit, quoi que je fasse, ce n'est pas assez. Si je parle, il n'aime pas ça. Si je ne parle pas, il n'aime pas ça. Allez, levez haut la main et dites, je sais de quoi elle parle. Je vous le dis, le diable et ses petits démons étaient là à faire... Ils nous gardent sur le manège de la même chose stupide encore et encore et encore et encore. Essaye et échoue, 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 essaye et échoue. Le seul avantage, c'est que de temps en temps, nous en sommes au point où nous disons « Ça suffit, Dieu, j'arrête, je renonce. Je ne vais même plus essayer, je ne vais pas le faire. C'est très difficile pour moi, Dieu. Je ne vais même plus essayer. Et si jamais quelque chose doit changer, tu vas avoir à le faire. »
ce moment-là, Dieu ne dit pas « Oh non! Tu me confies toute l'affaire, que vais-je faire? Ne me laisse pas maintenant !» Non, ce n'est pas ce qu'il fera. Je me rappelle que je l'ai fait une fois d'une façon vraiment théâtrale. Dieu? Dieu, crois-moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et j'ai fait tout ce que je peux faire. Rien ne marche. Je ne peux plus continuer comme ça, Dieu. Oh, j'arrête. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Vraiment ?» Et j'ai pensé, pourquoi tu as l'air si excité? Et le Seigneur m'a mis dans le cœur, c'est seulement à ce moment-là que je peux travailler. Quand tu arrêtes pour quelques minutes et tu me confies l'affaire, c'est seulement à ce moment-là que je peux travailler. Malheureusement, ça ne vous prend pas très longtemps avant de reprendre le travail. Voilà pourquoi notre croissance spirituelle est si lente, car franchement, si nous sommes honnêtes aujourd'hui, nous ne laissons vraiment pas Dieu avoir toute l'affaire très souvent pour très longtemps. Eh bien, sûrement chacun de nous peut dire « Il me manque au moins une chose ». Nous avons tous affaire à l'incapacité et nous avons besoin de Jésus. Il nous manque une chose à tous. Nous ne devons pas nous détester nous-mêmes pour cela. Nul de nous n'est parfait, mais nous pouvons avoir un cœur parfait. Abandonnez la frustration que vous avez envers vos imperfections et détendez-vous un petit peu, aimez-vous vous-même. Arrêtez de vous soucier trop de vos défauts. Dieu savait que vous aviez besoin d'aide quand il a établi une relation avec vous. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et en Jésus, nous sommes considérés comme étant justes, pieux, irréprochables et aimés. Vivez la vie que Dieu est mort pour que vous puissiez vivre, une vie libre. Sortez de la boîte dans laquelle le monde essaye de vous emprisonner. Et soyez les personnes que Dieu veut que vous soyez. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank